This is the Pearson edXL International A-Level in French, Unit 2, January 2019. You will hear 4 recordings. You can listen to each text as many times as you like. You can make notes and write your answers when you like. Passage 1. Un meilleur environnement pour la Tunisie. Les habitants d'un port de pêche touristique en Tunisie ont manifesté, sans présence policière, contre les déchets toxiques déversés sur leur plage. L'usine en question a peu d'employés. Son intérêt se limite en fait à son exportation de produits agricoles qui rapportent beaucoup d'argent au pays. Ce n'est pas un problème récent. Des voix s'élèvent contre l'usine depuis des générations. Mais comme son activité est importante, son avenir est assuré. Les manifestants sont peu intéressés par la fermeture de l'usine ou par ses bienfaits économiques. Ils recherchent surtout la fin des maladies chroniques plutôt qu'un bord de mer attirant. Passage 2. La pression des pairs chez les lycéens sénégalais. On peut facilement se laisser impressionner par des personnes qui imposent leur choix. C'est le cas de mon amie Chloé, qui a un caractère réservé. Elle ne veut pas déplaire, alors elle est souvent dans des situations difficiles. Chloé aimerait partager ses malheurs avec sa sœur, mais elle ne veut pas que ses secrets soient répétés à sa mère. La seule personne à qui Chloé peut parler librement, c'est à l'une de ses profs. Elle n'ose même pas faire confiance à ses copines. Face à la pression des pairs, il faut prendre son temps avant d'agir. Il faut savoir résister fermement aux tentations et éviter de donner une explication ou de se sentir coupable. C'est ce que mon ami David a fait alors qu'il venait d'arrêter de fumer. Pendant une soirée, ses copains fumeurs ne se sont pas moqués de lui. Ils étaient fiers qu'il puisse refuser les cigarettes offertes. Passage 3. Le bénévolat au Québec. Je m'appelle Christine. Je suis à la retraite et le bénévolat m'a toujours intéressée. Récemment, mes amis m'ont proposé l'idée de devenir volontaire chez Vision du Monde, mais sans trop me pousser, car elles ne savaient pas si ça m'intéresserait toujours. Je n'ai pas eu de mal à décider qu'il me fallait absolument continuer à utiliser une partie de mon temps libre pour aider d'autres personnes, puisque j'avais pris cette habitude pendant ma vie active. Mes parents m'ont toujours dit de ne pas ignorer les personnes dans le besoin. C'est une attitude qui me vient de l'éducation qu'ils m'ont donnée et que j'ai fait respecter par mes propres enfants. Dans mon rôle administratif bénévole, je me trouve plongée dans un environnement joyeux et dynamique, ce qui me permet d'oublier parfois mes propres ennuis. J'apprécie surtout la convivialité entre des personnes de toutes les générations qui travaillent ensemble ici. Passage 4. Les Belges discutent des salles de sport. Isabelle, je ne comprends pas pourquoi tu aimes être abonné à une gym, car tu ne fais que courir comme un hamster dans sa roue. Marc, ce n'est pas la seule activité disponible. À la gym, le personnel identifie des exercices différents pour chaque individu et s'assure de cette façon que personne ne se blesse.
Que c'est triste, ces salles de sport, où chacun s'ignore dans une atmosphère solitaire. Vous y avez toutes ces personnes qui courent, leurs écouteurs sur la tête, ou qui regardent la télé. Ça manque de chaleur humaine. Tu te trompes. Je ne suis pas du tout d'accord. Tu oublies que plus de la moitié de nos membres font partie des cours collectifs dans notre studio climatisé. Être à l'air frais, ce ne serait pas plus agréable? D'abord, pourquoi est-ce que j'aurais envie de perdre mon temps à deviner quel temps il va faire? Et, en plus, courir le long de la route présente trop de risques. Ça alors, toi, tu évites tout risque d'être affecté par le temps, même pour te rendre à ta salle de sport. Tu fais 20 minutes de voiture pour faire l'aller-retour. Tu dépenses de l'essence plutôt que des calories et pollues l'air que nous devons respirer. Quelle ironie! En tout cas, je ne vois pas à quoi ça sert d'être dehors pour faire du sport. Pourtant, tu sais bien qu'être exposé à la lumière du jour t'apporte cette fameuse vitamine D qui sert à te protéger contre certaines maladies. Il ne faut pas forcément qu'il fasse beau non plus. Tiens, je pensais que le beau temps était essentiel pour avoir de la vitamine D. J'en apprends des choses. Fin de l'enregistrement.